Wagner, Territorio Wagner. Du coup, là il y a une explication et en gros je rentre dans une région mythique et pleine de légendes et de mystères, etc. Je vais lire et traduire ça correctement et je vous ferai après le retour. Mais là tu vois, ça fait genre ça doit être le territoire des loups-garous. Et regarde-moi ces grosses chaussures. Elles sont énormes. C'est quoi? Ah mais c'est en fonte. Je me plaignais des miennes qui étaient lourdes et grosses. Bah putain, heureusement que je porte pas ça. Bien. Me voici au point de bifurcation. Voilà. D'un côté, c'est Fistera, 29 km, et Murcia, 26 km. Comme j'avais dit, mon plan initial, c'était de faire d'abord Fistera et après Murcia. Donc je vais respecter mon plan, même si apparemment à Murcia il fait plus joli qu'à Fistera, mais tant pis, ça fait partie du jeu. Donc j'y vais. En plus, ils me disent qu'il y a Wagner. Donc on va aller chercher la bête sauvage galicienne. Donc voilà. Allez, c'est parti. Changement. La bifurcation. C'est quand même assez symbolique cette double borne là, je trouve. Go. On va faire comme les chaussures. Je vais prendre à gauche d'abord. Allez, on y va. Il y a encore un petit bout d'arc-en-ciel ici. Qui dit arc-en-ciel dit pluie. Il est incroyable cet arc-en-ciel, ma petite Léa. J'ai quand même l'impression que je vais bientôt pouvoir marcher dessus. Je l'ai trouvé, la bête. Elle est là. La bête de Galicia. The Beast. Toujours à contre-jour. Voilà. La méchante bête. Avec ses grandes griffes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah ouais, quand même. Ouais. 4,60 m. Ah, tu vois ça en pleine nuit, là? Tu dois peut-être bader un peu. Allez, je continue. Pas mal ça, au cas où tu t'es un peu planté, tu as toujours l'occasion soit de poursuivre là-bas, ou soit finalement de dire merde, je me suis loupé, je voulais aller à Murcia. Et tu repars là-bas. Bien. Allez, moi je prends ici, toujours. 27 km. Potentiellement aujourd'hui je peux y arriver. Je sais pas si je vais faire ça ou pas, on verra. Ah bon, écoutez, la pluie s'est arrêtée à nouveau. J'ai l'impression qu'elle est plus par là-bas qu'en face, là où je me dirige un peu là. Le chemin est super agréable aussi. Il y a franchement pas grand monde. Ouais. Il n'y a vraiment pas grand monde pour le coup. Je fais pas gaffe à l'heure, je sais même pas quelle heure il est. Il est 10h. J'avance tranquillou, pas pressé. Je sais pas si j'y arrive ce soir ou pas, ça dépend aussi de la météo. Parce que comme je disais, je voulais arriver quand il fait beau. Ou alors j'arrive tard, je trouve un emplacement. J'en sais rien, en vrai, j'en sais rien. Et j'allais dire, je me garde la vue sur l'océan pour le lendemain matin, je sais pas. On verra, on va réfléchir à tout ça ou pas. C'est pendant la journée. En tout cas, pour l'instant, la marche est super agréable. Il fait
fait pas trop froid, c'est pas non plus chaud, hein, mais c'est vraiment agréable là. Pour ça je marche tranquillou, je profite. Je suis bien, je suis détendu là. Oh là là. Ça gère vraiment mal les contrastes. Hein. Et je veux pas dire, mais je crois que donc dans le creux là-bas, ce serait de nouveau l'océan là. C'est pas très perceptible, mais je pense que c'est ça. C'est un moment que je t'avais pas vu mon petit océan. Je le confirme, c'est bien l'océan. J'aimerais bien vous le montrer, mais on voit pas grand chose sur ce maudit téléphone. Bon, croyez-moi, en tout cas, c'est ça. Donc je crois que c'est un bras d'océan. Il faut que je regarde sur la carte. Bon, je viens de m'arrêter une bonne demi-heure face à l'océan là. Bon, j'ai ma petite banane, pris le temps là, tranquille, petite pause. C'était cool. Mais par contre, fait pas chaud. Hein. Dès que tu t'arrêtes là, tu te cailles un peu. Du coup, heureusement que la marche, ça réchauffe. Et quand il y a des petites montées, ça réchauffe davantage. Mais ouais, putain, ça fait plaisir de revoir l'océan là. Ça faisait vraiment, depuis que j'ai quitté le Nortais. Et là, c'est encore ça reste l'océan Atlantique. Et je le vois d'une autre manière. Moi, je le voyais de l'autre côté là-bas. Et là, je le vois. Là, c'est la direction de l'Afrique, quoi. De l'autre côté, je voyais la Bretagne quand j'étais là-bas. Et là, l'Afrique, quoi. Donc, c'est sympa. Et moi, le but, c'est Finistère pour voir le Canada. Ça fait longtemps que j'avais pas eu des vues comme ça. Je sais pas si. Attends, je vais arrêter de marcher en même temps. Ah là, regardez-moi ça. Définitivement l'océan, ça. Cool. Ok, je pense que c'est la ville de Sé. Ça s'écrit C-E et ça se dit Zé. Je sais pas comment exactement, mais personne ne sait le prononcer apparemment. Je rectifie, c'est la ville de Kolkubian. C'est juste avant. Et la pluie recommence. Bon, là j'ai marqué ma petite pause, tranquille. Je viens de regarder, il me reste pas beaucoup, une dizaine de kilomètres, peut-être un peu plus. 2-3 heures, je dirais. Et j'ai peut-être trouvé une sorte d'auberge pension j'ai appelé, mais je suis pas sûr d'avoir réussi à réserver, si la femme m'a compris ou pas. Mais ce serait des chambres individuelles pour 15 €. Donc clairement que c'est ce que je vais tenter de faire. Si c'est le cas, c'est vraiment trop cool. Je vais me pointer là-bas, donc du coup, vu qu'il reste pas beaucoup de temps, je vais y aller. Fustera, grosso modo, c'est une avant-fête d'air comme ça, on va dire plutôt comme ça. Voilà, comme ça. De ce côté, c'est vraiment l'océan direction les États-Unis. Et de l'autre côté, c'est un peu une sorte d'océan intérieur, quoi. Donc Fistera, ça donne sur l'océan intérieur. Et de ce que je comprends d'après la carte, c'est qu'il faut grimper et aller à la plage derrière. Mais j'ai regardé la météo. Et le temps, il est merdique jusqu'à ce soir et tout. Par contre, demain, ils annoncent beau. Donc je me dis, je vais aller à Fistera. Je vais me prendre la chambre, si c'est vraiment une chambre solo, pour 15 balles, là je suis trop bien, quoi. Profiter un peu de Fistera de la ville et demain, tranquille, je vais aller prendre mon petit déj sur la plage face à l'océan avec le soleil. Si le plan peut se goupiller comme ça, ce serait merveilleux. On va essayer de goupiller ça comme ça. On va croiser les doigts pour que ça se passe comme ça. J'ai rien compris au téléphone. Elle me dit ok, de ce que j'ai compris, je dis je réserve une chambre. Elle me dit ok, réservado. Mais elle ne me demande pas mon nom ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai un peu le doute là. Mais bon, il y a l'air d'avoir des tonnes d'auberges de toute façon sur place. Et à mon avis, il n'y a pas grand monde non plus à cette époque. J'ai croisé aucun pèlerin de toute façon sur le chemin là, depuis ce matin quasiment. J'ai dû en croiser 5 maximum, voir là. Donc je pense que je vais avoir l'embarras du choix de toute façon. Donc ça devrait le faire. Ouais. Bon, par contre, ça va être une petite pluie fine d'après la météo. Ça me va. Mes chaussures sont encore sèches, donc ça c'est cool. Ça va le faire. Il me reste quelques petites montées-descentes. Et après ça, fin du monde, les gars. Fin de la Terre, en tout cas. Ouais, j'arrive au bout. J'arrive au bout de l'Espagne, quoi. J'y suis pas encore, mais je vais y arriver.
Et c'est quand même assez bluffant. Là, ça me fait une deuxième tarte, tu vois. La première, c'était Santiago, évidemment. Et là, la deuxième, de dire, putain, je suis arrivé jusqu'au bout, quoi. Au bout de la terre. Incroyable. Pour l'instant, j'y suis pas. On fêtera ça une fois que j'y serai. Bon, il y a comme plus de doute possible, hein. Cette fois-ci, c'est bien l'océan. On dirait qu'il pleut là-bas au fond. Pour changer. Bon, bah, il n'y a pas grand monde sur la plage, hein. Alors là, c'est pas aujourd'hui qu'on va se baigner. Oui, je suis fou avec mes petits nombrils de Vénus, mais je les aime bien. Je les imagine presque. T'imagines sur un mur comme ça, là, le soir, ça serait phosphorescent, là. Je sais qu'il existe des plantes phosphorescentes, j'y ai vu une fois un petit reportage. Arsène Lupin, tu serais capable de me dire lesquelles c'est? Bon, j'ai vu sur la carte qu'il y avait une montée. Ah bah c'est celle-là. Ah bah, elle va me réchauffer celle-là, je peux te le dire. Elle rigole pas, mais plus vite je la tape, et plus vite elle est terminée. Ça commence à faire partie des dernières montées. J'ai celle-là, j'ai vu sur la carte, et encore une autre un peu avant Fisterra, et après fini. Fini, c'est incroyable ça. Bon après, entre Fisterra et Mouchia, je me doute bien que ça va monter et descendre. Mais là, ouais, c'est le bout du chemin, quoi. Waouh. Je suis en train d'halluciner que ce soit mes derniers kilomètres là en soi. Bon, je sais que je poursuis encore jusqu'à Mouchia, mais que là, je vais arriver à Finisterra. Et ouais, ça me fait quand même bizarre. Je m'y attendais pas, parce que ces derniers jours, je disais, bon, c'est une petite extension et tout, mais mine de rien, il y a quand même quelque chose qui commence à se remuer en moi, là. Donc on verra bien. Bon, bah, messieurs, dames, hein, ce qu'on voit là-bas au fond, je pense que c'est la pointe de Fisterra. Donc, au bout de cette pointe, il y a le faro de Fisterra, qui est, semble-t-il, être le point où il faut aller. De toute façon, c'est le point le plus éloigné. Et la ville, elle doit être de ce côté-là, quoi. Ce que je disais, de ce côté. Et de l'autre côté, tu as les plages, etc. Et là, le phare. Pour dire que tu peux pas aller plus loin, quoi. C'est juste incroyable, quoi. J'aurais marché jusqu'au bout. Je peux pas aller plus loin. Sinon, je tombe dans l'eau. Allez, encore une belle petite route pour les derniers kilomètres, là. Faut que je sois honnête, c'est vrai que ça fait quelques jours, un petit moment que j'en ai pas vraiment trop recroisé des passages comme ça, grosse nasse, circulation et tout. Là, on va être honnête, mais il y en a quand même eu beaucoup en Espagne, ça faut le savoir. J'ai parlé avec des gens qui faisaient le français, ils m'ont dit c'était pareil, quoi, finalement. Il y a quand même pas mal de passages comme ça, quoi. C'est contrairement à la France où c'est quand même très très peu. Là, des axes routiers comme ça. Faut savoir qu'en Espagne, t'en bouffes beaucoup quand même. J'aurais pas le pourcentage, mais il est assez haut. Bon, en toute franchise, je pensais pas que j'allais atteindre Finisterra aujourd'hui. Je pensais qu'en partant de Santiago, je pensais que ça m'aurait pris 4 jours. Parce que je me suis dit, je vais y aller tranquille. Au final, j'y suis quand même allé de manière tranquille. Peut-être le premier jour, j'ai forcé un peu. Hier, c'était correct. Et puis aujourd'hui, ça se fait tout seul, quoi. J'ai marché vraiment tranquillou, fait une grande pause. Il y a l'océan là-bas au fond, ça a l'air joli, cette petite plage-là. Puis avec le soleil, ça reprend des couleurs, c'est chouette. Donc ouais, je pensais pas que j'allais arriver aussi vite, finalement. C'était quoi, 89 km, 90 de la cathédrale, on va dire. Ouais, donc 30 km par jour. Franchement, c'est largement faisable. Il y a un peu de dénivelé au début, mais dans l'ensemble, c'est assez easy, quoi. Bon, je m'attendais à trouver une borne des 10 km, mais il n'y a pas. C'est 900... Enfin, 9 km 981. C'est bizarre qu'ils n'ont pas mis, parce que pour Santiago, il y en avait une de 10 km.
Bon, bah voilà, hein. On est passé sous les 10 km de l'arrivée. Bon, à savoir, je vais vous dire un truc. C'est d'un coup, je vais arrondir à 10 là, 10 km jusqu'au phare de Finistère, vraiment le bout quoi. Et moi la ville de Finistère, elle est 4 km avant le phare. Donc en gros, bah, il me reste 6 km grosso modo à faire. Incroyable. 1h30 à peu près. J'hallucine. C'est quand même bizarre. Ouais. C'est quand même quelque chose là cette fois-ci, là aussi. C'est encore autre chose, tu vois. Et je suis sûr qu'à Moussia, ça va me faire la même chose. Ah, j'ai envie de ces trucs sur ce chemin. Pouh. Bon, parfait. Alors, ça fait plusieurs fois que j'en filme, etc. Mais j'avais pas le nom. J'étais pas sûr que ce soit du nom, en tout cas ici en Galice. Donc je viens de demander à un monsieur très gentil et tout, et il m'a donc expliqué que ça s'appelle aussi des Oreo. Donc comme en Asturia, ce sont des Oreo. Il m'a dit c'est la même fonction, sauf que ici c'est bien plus vieux. En Asturie c'est quand même plus moderne, d'où le bois. Il dit ici c'est tout en pierre, ça effectivement je le constate. Et que ça reste les mêmes fonctions pour stocker le maïs, les pommes de terre, les grains, tout ça quoi. Et que ici c'est quand même beaucoup plus vieux l'utilisation de ce truc. Donc ça a dû être, ça c'est moi qui déduis, que les autres régions, l'Asturie, tout ça, qu'ils ont dû justement copier un peu là-dessus, moderniser effectivement, faire peut-être plus grand tout ça. Mais le traditionnel, c'est bien celui-là. C'est super joli en soi. Et autre chose là, ces flèches jaunes là. Ouais, on va faire comme ça. Je me rappelle qu'au début, quand je suis arrivé en Espagne, je les blairais pas. Je les trouvais moches et tout. J'aimais bien mes symboles de GR en France, là, le blanc et rouge. Et maintenant, je suis bien content de ces petites flèches là. Elles vont me manquer, hein, mine de rien. Ça a été vraiment pas mal. Elles sont entrées dans mon cœur. Et ouais. Et c'est vraiment très puissant comme symbole ici du Saint-Jacques de Compostelle, quoi. Ça mélangé avec la coquille. Mais je vois, hein, il y en a, ils se font tatouer la flèche et tout, tu vois. Regarde, moi je l'ai là, hein, la flèche, hein, on me l'a filée. C'est Jesus qui me l'a filée il y a bien longtemps, c'était à Portugalité. Je sais même plus quand c'était ça. Jesus qui m'a donné la petite flèche qui m'indique le chemin. Eh oui, avec la mano de camino. Voilà. Tu vois là, je me sens de nouveau inarrêtable, indestructible, etc. Franchement là, en sachant que la ligne d'arrivée elle est bientôt là, je suis en mode comme un compétiteur qui veut franchir la ligne. C'est un truc de fou. Là, j'ai plus envie de m'arrêter là. Ça me fait comme l'autre jour à Santiago. Incroyable. Hop. Et toujours cette boue permanente évidemment. Bon après c'est logique avec tout ce qui pleut, tu me diras. Ouais. Quoique c'est pas vraiment de la boue ça. Et comme mon grand maître spirituel de la marche me disait, je cite Cédric évidemment, je sens que j'ai une super foulée là. Ah, j'aime bien quand c'est comme ça là. Quand tu sens que tu as de la puissance dans les jambes, que rien ne t'arrêtera. Je voulais faire une blague au début et genre faire style que je me tords la cheville, mais je vais pas le faire. Parce que ça va me porter la poisse et ça va arriver pour de vrai. Mais ouais, super. Franchement là. Ah là là! Mais quelle folie! Putain, c'est incroyable! Wouh! Je pensais vraiment pas ressentir à nouveau ce genre de sensation, quoi. Et là, du coup, que ça me le fasse, mais je suis trop content parce qu'elles sont trop géniales, ces sensations, là. Tu sais, quand t'es tout excité, que t'es content, que t'es fier de toi, etc., là. Ouais, carrément. Moi, je pensais que c'était un petit supplément. J'allais dire, bon, allez, je vais jusqu'à là-bas. Allez, c'est un bonus, quoi. Bon. Ah c'est cool, je vois la mer et tout, machin. Non, je suis trop comme un dingue là. Hop, la petite flaque, voilà. Mais oui, c'est trop bien. Regarde ça se rapproche. 7,9. Et en plus, ça finit sur des belles petites forêts comme je les aime là. Donc
ces beaux sentiers que putain, qu'est-ce que j'en ai vu des sentiers comme ça, mais ça m'a toujours plu. Je m'en lasse pas, je m'en lasse pas, je m'en lasse pas, je m'en lasse pas. Waouh, waouh, waouh. Comment je suis content là, les gars. Vous vous rendez pas compte. Mais je suis vraiment trop. Je suis vraiment trop content parce que je m'y attendais pas, quoi. À ce que ça me chamboule comme ça, que ça me fasse un plaisir de ouf comme ça, là. Moi qui hésitais à continuer jusqu'au bout aujourd'hui ou quoi, bah putain, comment je suis content là. Ah là là, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. J'explose intérieurement là. Trop génial. Trop génial, trop génial. Ouais, vous l'avez compris. Bon bah voilà. C'est officiellement la fin de la Terre là-bas. Le rocher de la fin est devant. Je vais essayer de faire une mise au point qu'on voit peut-être un peu mieux la ville, voilà. Et du coup, moi j'en déduis que c'est Fistera, ça. De toute façon, il n'y a rien d'autre. Waouh, incroyable. Je peux te dire que là, c'est quand même relativement intense niveau émotion là. C'est vraiment super chouette. Ça mériterait le coup de se poser 5 minutes quand même par ici. Ah là 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 là, mais je me rapproche de plus en plus, c'est un truc de fou. J'ai limite envie de courir pour arriver là-bas là. Je vais pas le faire, mais putain, je suis pressé d'être là-bas. Je sais que théoriquement ma chambre peut être réservée. Elle est par là-bas au bout, vers le port là-bas. J'ai envie de poser le sac là et être tranquille. C'est super, mon Dieu, c'est super. On va prendre la plage, hein. On va pas se faire chier. Ah punaise, c'est incroyable. Bon, j'ai pas de larmes qui montent, hein, je vous le dis tout de suite. Je le vis super bien le moment là, c'est magnifique, c'est grandiose. Et ça, c'est à nouveau l'océan là. Wouh, mon Dieu, mais c'est qui monte le salaud. Et surtout que j'ai les chaussures, je comptais pas me foutre pieds nus. Et par contre, il est mou, c'est dur à avancer. Je sais pas si c'est une bonne idée de prendre la plage là. Ça va me ralentir de fou. Je vois que là-bas devant, il marche pieds nus là. Chacun fait comme il veut. Je sais pas si je vais poursuivre sur la plage parce que c'est vraiment une vraie galère à avancer là. Et waouh. Et puis moi j'ai la plage de l'autre côté, j'ai rendez-vous avec la plage de l'autre côté probablement demain. Donc là, je pense que je vais peut-être remonter et puis non, là, je m'enfonce beaucoup trop là. Regarde-moi ça. C'est galère. Ah, il est un peu plus dur ici. Non, je vais remonter. C'est beau, tout ça. La plage, j'en ai déjà fait beaucoup de toute façon. Là, c'en est encore une autre, je suis d'accord. Mais là, j'ai envie d'arriver, là. Là, j'ai vraiment envie d'arriver. Mais ça fait vraiment plaisir de le revoir, cet océan. Franchement, putain, je l'avais kiffé sur le Norté. Et là, de le revoir, je savais, en fait, je vous l'avais pas dit, mais moi, je savais que j'allais revenir et le revoir. Je vous disais, c'est la dernière fois que je le vois et tout. Mais j'ai été un petit cachotier, une fois de plus. Je le savais que j'allais venir jusqu'ici et que j'allais revoir l'océan. Mais dans tous les cas, ça fait super plaisir de le revoir. Ouais. J'ai vraiment appris à aimer l'océan, quoi. C'est un truc que je connaissais pas, que j'étais pas forcément attiré jusqu'à présent, et là, ben, je le découvre. Il est magnifique, c'est super beau, c'est top. Il y a plein de coquillages par terre là. Ouais. Regarde-moi ça. Il est un peu abîmé celui-ci, mais allez. J'allais dire je vais en ramasser. Non, je ramasserai les coquillages sur la dernière des plages, peut-être à Mossia. Et j'en ramènerai des petits souvenirs pour quelques personnes. Je ne peux pas le ramener pour tout le monde parce que sinon je vais avoir un sac de 15 000 kilos. Là. Allez, on remonte. C'était mignon, mais c'est vraiment trop galère à avancer. Et là, j'ai envie d'arriver. L'impatience, l'impatience, l'impatience. Ça me paraît interminable. C'est juste là-bas, mais ça me paraît interminable. Je sais pas du tout combien il me reste encore de kilomètres. C'est pas non plus à côté. Je pense que j'en ai encore pour une bonne demi-heure minimum. Mais je suis pressé. Je suis tellement pressé. Là, je suis en mode sale gosse. Mon taux de patience est réduit à 0 là. Oh là là. Je compare. Je vais redire ce que j'ai dit quand j'arrive à Santiago. J'ai l'impression d'être un enfant devant ses cadeaux de Noël qui attend qu'une chose, c'est que c'est de les ouvrir. Ah là 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 là. Allez mes petites jambes. Emmenez-moi, emmenez-moi, emmenez-moi. Les jambes sont lourdes, les genoux tirent, mais je lâche rien.
La ville est par là, la ville est par là, on s'approche. Truc de 1. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. C'était truc de dingue que je voulais dire. Ça y est, des pavés. Ça me plaît, ça c'est toujours bon signe ça. C'est toujours bon signe. Des pavés, des poubelles. Et café bar Finistère. Ah là 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 là, mais voilà ça. Oh là là. Allez, je m'arrête plus. Je m'arrête plus. Je veux y arriver. Je veux poser mon putain de sac et me détendre et célébrer ça. Ça sent l'encens de partout. On m'a dit que c'était une ville de hippies ici. On va voir ce que ça va te donner. Le petit port, pour ceux qui aiment ça. Voilà, des bateaux. Moi, j'en ai rien à carrer. Des ports, ça m'a jamais attiré. J'ai toujours trouvé ça vilain et sale en soi. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien, donc tenez, c'est cadeau pour vous. Bon, vous l'avez assez vu. Allez, on continue. Allez, j'en peux plus. En plus, je me fais ralentir, dis-toi, c'est incroyable. Mais il y a 3 jours, en sortant de Santiago, j'avais rencontré une Allemande avec qui j'avais pris le café, qui elle était malade, elle venait en bus ou je sais pas quoi. Du coup, je la recroise là sur le port. Incroyable, elle est arrivée aujourd'hui aussi finalement. Alors, je sais pas comment elle s'est démerdée en prenant le bus pour aller avec aujourd'hui, bref. Et dans la foulée, je crois que je l'ai pas cité, il y avait une autre dame, une autre Allemande, que j'avais croisée là où je m'étais arrêté avec mon sandwich de 40 cm là. Et elle était là aussi quoi. Je sais pas, c'est carrément incroyable. On se retrouve tous ici sur 10 mètres carrés là, on tombe l'un sur les autres. Et puis voilà. Donc, je l'ai discuté vite fait. J'ai dit bon, maintenant par contre, je suis désolé, mais il faut que j'y aille. Je n'en peux plus. Allez, je me rapproche. Je sais pas où c'est, mais je me rapproche. Là, je suis à la carte. Je vous le dis tout de suite. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, je vais arrêter de filmer et la regarder de nouveau. Tu vois là, je suis dans la chambre. Et là, je vais vous montrer. Donc du coup, c'était 20 € parce qu'elle est un peu plus luxueuse. Je vais vous montrer celle à 15 après. Mais j'ai dit pour 5 balles de plus, je pose ça. Regardez-moi ça, j'ai un lit double. J'ai un lit double pour ma gueule. Non mais ça c'est incroyable. J'ai jamais fait ça depuis que j'ai commencé. Franchement, j'ai un miroir pour regarder à quel point je suis beau. J'ai même un canapé qui me sert à rien. Une petite chaise. Putain, mais qu'est-ce que tu me racontes 20 balles là, mais comme je suis le roi du pétrole. Waouh. Ah bah... Oh putain, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai même vu sur la mer quand je me penchais ici là. Ah là 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 là, mais c'est fou ça. Ah, mais non. Mais j'hallucine, je suis arrivé à Fistera. Ah putain, j'ai la chambre, c'est booké. On avait bien compris, j'avais bien compris, du coup c'était bien réservé. Incroyable. Je me suis pas encore... Attends, il faut que je vais pas mettre les chaussures, mais... Oh putain, mais en plus les conforts. Oh, les conforts, c'est magnifique. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je suis comme un dingue là. Et je vais vous montrer pendant que j'y suis la chambre à 15 balles là. Ça fait la différence. C'était celle-là. Tu vois, bon, ça aurait marché aussi, hein. Mais franchement, pour 5 balles de plus, je suis quand même 1000 fois mieux. Cuisine, juste à côté là. Propre, en plus. Oh, cuisson au gaz, qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais je suis comme un ouf, là. Je suis comme un ouf. Je crois que là-bas, il doit y avoir une salle d'eau. Hein. Une petite salle d'eau. Oh, il y a une baignoire. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Bon, on sera abusé que je prenne un bain. C'est quoi, ça? Ok. Non, mais c'est ouf. 15, 20 balles. 20 balles, mais j'hallucine. Oh, putain, comme ça fait du bien d'être arrivé là. Oh là là, mais je vais booker tout de suite pour demain. Je vais lui dire, tu sais quoi, tu me rajoutes une chambre. Comme ça, moi, je serai tranquille. Tranquillo. Oh là là, avec vue sur l'océan. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Petite vue, hein, mais vue quand même. Tiens, 20 balles avec des fleurs et tout. Tiens, tu me diras ce que c'est comme fleurs, Arsène Lupin. Je crois que c'est des orchidées, hein, on dirait. Ou ça c'est des vrais en plus, ça se voit tout de suite. Ah là 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 là, mais comment je suis comme un dingue, c'est un truc de ouf, malade mental, j'ai plus les mots. Ça fait 2 minutes que j'exprime ma joie, 3. Je vais prendre le petit wifi, j'espère que la connexion sera bonne. Et puis voilà quoi, il n'y a pas des petites surprises là-dedans, non? Allez, je vais aller faire mon petit tour, là j'ai sué comme un porc là.
Je vais aller faire un petit tour. Et puis allez, là je vais aller me prendre une bière bien méritée. Je vais me trouver un petit endroit. Et c'est parti, il est quelle heure? 15h54, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Woup, 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 woup. Tu vois la bonne humeur du gars, j'ai des serviettes, mais non, mais un lit double, qu'est-ce que tu me racontes là? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu me racontes? Bon, lit double, normalement on est censé dormir à deux dedans. Hein. Vous comprenez le sous-entendu là? Mais à mon avis, je vais être seul dedans. Oh mon dieu, qu'est-ce que tu me racontes? Oh, et pas de ronfleur, pas de ronfleur. Oh là là, c'est incroyable. Allez, je cut, je vais aller chercher ma bière. Donc moi, mon auberge, elle est là-bas, au bout de mon doigt. C'est là-bas. Ok. Et puis là, bah, allez, on va se trouver un petit coin, là, tranquille. Bon, je reconnais qu'il fait pas chaud, hein. Le vent, évidemment, le vent de mer, là, le vent d'océan, il est pas chaud. Il y avait un supermarché juste à quelques mètres là-bas. Je sais pas s'il y en a de temps, je suis obligé de crier. Et là, bah, comme j'ai dit, ça va être l'instant détente. Et du coup, je lui ai déjà dit, c'est bon, je prends une deuxième nuit, hein, c'est clair et net. Là, c'est imbattable. Comme ça, j'ai le temps d'être tranquille et tout. Là. Oh là là, c'est fantastique, c'est fantastique, c'est fantastique. Il n'y a pas à dire, hein. Les bières d'arrivée, ce sont quand même toujours les meilleures. Hein. Ah là 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 là, comment je suis bien là. Oh punaise, la détente absolue, là, les jambes et tout là. Oh. Après le coup de la chambre là, mais c'est sensationnel quoi, incroyable. Donc ouais, je vais pas aller au phare aujourd'hui, c'est hors de question là. Je vais me réserver ça tranquillo demain, là je vais me reposer. J'avais même pas prévu d'arriver ici aujourd'hui de toute façon, donc là c'est cadeau, c'est bien là. Et demain je me fais la petite journée tranquillou, je vais aller me promener, je vais aller voir le phare, je vais voir comment ça se passe de l'autre côté, parce que l'intérêt c'est de l'autre côté, hein, comme on a pu voir. Je vais mettre voilà, là je vais mettre un morceau de la carte là, et comme ça vous allez voir. Il y a le côté où il y a la ville, et puis l'autre côté où bah, c'est la fin de la Terre. J'y suis pas encore du coup. Du coup je suis pas encore arrivé à la fin de la Terre, mais je suis arrivé à Fistera et ça c'est bien. Regarde-moi ça Léa, je t'offre encore un nouvel arc-en-ciel, ça s'arrête pas en ce moment, et celui-là il donne directement dans la mer. Ouais, ma petite Léa, il est pour toi, encore celui-là. Wouh, on zoom et on dézoome, on zoom et on dézoome. Regarde ça, il est pour toi celui-là. Lucas aussi tient le droit, t'inquiète pas. Allez, c'est votre arc-en-ciel à tous les deux celui-là. L'arc-en-ciel océanique. Alors, regardez, je suis là moi. Fistera, Santiago de Compostela, Fistera, Murcia, c'est là. Moi, je viens de là, je suis passé par ici, Lugo, Melide, Santiago de Compostela, si. Et là, je suis ici, je suis juste ici à Fistera, incroyable. Bon, bah, je suis de retour dans la chambre, là, je suis allé me faire péter le meilleur burger que j'ai bouffé en Espagne d'ailleurs, dans le bar de hippie, là où j'étais. Et en plus, il s'avère que le serveur, j'aurais jamais cru vu sa gueule, mais c'était un Allemand du Haut-Tyrol, donc le sud de l'Allemagne. Et super cool, bien discuté et tout, là, donc c'était un nomade dans la vie, enfin il m'a raconté plein de trucs de fou, quoi. Et puis voilà, puis là je suis dans mon grand lit. Oh là là, mais regardez-moi ça! J'hésitais à aller à la plage pour le coucher de soleil, mais je vois que tout est brumeux, qu'il arrête pas de pleuvoir, que ça s'arrête et tout, donc j'ai eu coup de flemme. En plus, ça caille de ouf. Je voulais y aller pour tâter l'ambiance par rapport à demain, mais je vais laisser la surprise pour demain, là, du coup. Là, je suis bien. Ça me manque un petit peu de chauffage si je devais apporter une touche de critique, mais en vrai, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Regarde-moi ça! Ah, putain! Ah, c'est incroyable. Franchement, d'habitude, mes jambes, elles dépassent de chaque côté quand je fais ça dans les dortoirs. Dans les dortoirs, je suis comme ça au maximum. Là, je suis comme ça! Ah, j'en cale de rire, quoi. Ah là, c'est trop bien! C'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, c'est inespéré. Donc, du coup, je suis allé déposer un deuxième billet. J'ai dit demain soir, je prends la même chambre, tu bouges pas comme ça. Parce que normalement, il faut quitter la chambre à 10h.
Et du coup, je me dis, putain, 10 heures, fait chier, machin et tout. Je dis, non, 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 je vais reprendre une nuit supplémentaire. De toute façon, j'avais prévu de rester 2 nuits ici. Donc, du coup, et ce qui veut dire, attention, ce qui veut dire que demain, je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis tellement longtemps. C'est une grasse matinée. Et j'en rêvais, mais j'en rêvais depuis tellement longtemps de cette grasse matinée. Et ben, c'est à la fin de la Terre que je vais la faire. Ouais, ça c'est cool. Franchement, je suis de nouveau le roi du bivouac, du spot en tout cas. Et d'ailleurs, parlant de bivouac, alors là, je chie sur le bivouac, hein, je te le dis clairement, là, j'en ai rien à foutre du bivouac. Là, c'est un top luxe, regarde ça, je tourne dans le lit carrément. Ah, j'en peux plus, c'est trop incroyable pour moi. Ça fait 3 mois que j'ai pas eu un truc de fou comme ça, quoi. Une chambre tranquille, là, comme ça, un grand lit, la vue sur la mer, là-bas, là, quand je penche la tête un peu. Alors, mais c'est du luxe pour moi, mais vous vous rendez même pas compte à quel point c'est un putain de luxe, quoi. C'est un truc de fou, c'est tout con, hein, c'est simple, hein, mais c'est un luxe de fou, ouais. Ouais, franchement, là, incroyable. Franchement, j'aurais jamais pu espérer mieux à ce prix-là, en plus, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça n'est pas les murs? Ouais, ça a l'air d'être costaud. Donc ouais, ah là là, mais trop bien, trop bien, trop bien. Franchement, je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Un enfant, un enfant. Quand je disais tout à l'heure que j'étais comme un enfant qui attendait son cadeau de Noël, et ben il est là mon cadeau de Noël finalement, tu vois. Oh là 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 là, quand je pense qu'il y en a qui ont pris les auberges. Oh, t'as les auberges municipales, là je sais pas combien elles sont dans la pièce, là, ça coûte 10 balles. Je rajoute 10 balles de plus et j'ai le confort de fou quoi, incroyable. Non, franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. J'en reviens pas, j'en reviens pas, j'en reviens pas. J'arrête pas de le dire, j'en reviens pas. C'est top luxe, regarde-moi ça. Grande baie vitrée. Allez, je vous remontre la mer là, parce que ça vaut le coup quand même. Hop, alors, ma petite poignée, ma porte, regardez ça. Ouh, mais c'est qu'il fait pas chaud. Faut pas que je fasse tomber lui. Et voilà, regarde-moi ça, vue sur l'océan là, c'est pas beau là, franchement. Non, c'est topissime. Non, je vais pas aller. C'est au moins une grosse demi-heure de marche là pour aller à l'autre plage. Quand je vois le ciel comme ça, le but c'est de voir un coucher de soleil. Je me réserve le plaisir absolu pour demain parce que je mise sur le beau temps demain. Mais regardez-moi ça. Oh là là, mais c'est fantastique, c'est fantastique. C'est petit hein, comme ville de toute façon, donc je suis proche de tout en plus là. Non, sérieusement là, c'est du pain béni. Et ça, c'est quoi? C'est un grand lit. C'est le grand lit de GG. Ouais. Bon, bah allez, sur ce, je vais probablement arrêter pour les vidéos aujourd'hui. Je pense que j'ai assez filmé, puis mes moments d'euphorie prennent beaucoup de temps. Donc je vais m'arrêter là. Je vais peut-être faire le montage là maintenant, comme ça c'est fait. Parce que si je ressors, je sais que je vais boire des canons et après ça va être une catastrophe le montage. Et puis comme ça, avec un peu de chance, ça vous permet de le mater ce soir. C'est samedi, comme ça fait une petite vidéo du samedi soir. Je sais qu'il y en a qui sont contents. Hein, n'est-ce pas mon petit bif? Donc, euh, donc ouais. Eh ben écoutez, sur ce, je vous laisse sur ce magnifique tableau qui est la création d'un artiste inconnu. Et, euh, et puis ben voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous offre ma joie et ma bonne humeur. Voilà. Oh punaise, c'est incroyable. Incroyable, je n'en reviens pas. Bon, sur ce, je vous fais des bisous, une fois de plus, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Juste, je rajoute un petit truc. Je regardais dans les placards. Je me suis dit, on va voir ce qu'il y a. Et regardez-moi cette belle couverture que j'ai trouvée en supplément. Elle est toute douce. Regarde ça. Elle est toute douce. On dirait la peau d'un ours, là, fraîchement abattu. Ah là là, là, c'est fantastique tout ça. Allez, je vais me foutre là-dedans pendant que je fais mon montage, là. Ah, si c'est pas beau ça. Oh là 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 là, regarde-moi ça. Oh mon Dieu, le confort de fou. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Bah, en fait, ça se trouve, je vais même plus bouger après ça. Ah, je suis vraiment top confort là. Oh. Ah, oh, bah, non, je suis trop bien. La chaleur commence à se générer sous la couverture, hein. Hmm.